Depuis le début de l'année 2020, la pandémie du coronavirus est généralisée dès la fin du mois de février et a atteint de nombreux pays à travers le monde. Et l'Afrique, en général, s'est vue atteinte par cette pandémie dès les premières semaines du mois de mars. Et en Afrique centrale, nous sommes intéressés de savoir ce qui se passe là-bas, comment les étudiants du GBU vivent la réalité du coronavirus. Et je suis avec Berlin du Congo et je suis avec Benjamin de la RDC et avec Prince du Cameroun. Alors, Berlin, tu peux te présenter ton nom, ton pays et ton université? Ok, je suis la sœur Berlin Bassonga. Je viens du Congo-Brazzaville, la chimie des matériaux inorganiques. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, Benjamin? Merci beaucoup. Je suis Benjamin Makumpa, étudiant à l'Institut supérieur des commerces. Je suis en sciences commerciales et financières, gestion fiscalité. Merci bien, Benjamin. Est-ce que tu peux te présenter, Darwin? Oui, je suis Prince Darwin Kamende, étudiant en faculté des sciences juridiques et politiques, option sciences politiques de l'université de Tchang et je suis membre du groupe public des élèves étudiants du Cameroun. Merci bien à tous de vous être ainsi présentés. Alors, moi, je suis Stéphane, je suis en charge de la communication visuelle des groupes publics d'Afrique francophone et je suis avec vous pour m'intéresser un peu sur la réalité du coronavirus dans vos différents pays. Alors, est-ce que Berlin peut nous dire un peu comment vous vivez au Congo la réalité du coronavirus quant aux activités du GBU et aussi sur les cours, comment les étudiants sont affectés par, par les mesures de confinement qui ont fermé les universités, qui ont maintenu les étudiants à la maison et qui empêchent les rassemblements de plus de 50 personnes? Merci, frère Stéphane. Je dirais qu'au Congo, la crise affecte profondément le quotidien académique et spirituel des étudiants. Notamment, nous pouvons noter que l'exode d'une ville a une autre. Et aussi, il y a eu la fermeture systématique des établissements scolaires et universitaires. Nous avons aussi l'arrêt systématique au niveau de nos activités inter-GBUiennes, y compris les activités générales de notre mouvement. D'accord. Alors, Prince, comment cela affecte le GBU au Cameroun? C'est vrai que comme chez Berlin, un peu, les mesures gouvernementales qui ont été prises astreignent les étudiants à rester chez eux. C'est vrai que la plupart d'entre eux sont rentrés en famille, donc il y a ces mouvements de retour en famille qui ont pour conséquence aussi l'arrêt de nos activités au niveau de certaines localités, notamment les activités en présentiel. Donc, c'est difficile de tenir des séances d'études bibliques au regard des restrictions qui sont données actuellement et au regard des mutations aussi qui se sont opérées. Et nos activités aussi générales, macro, comme le STUPO et le camp national des étudiants, connaissent quelques aménagements. Voilà. Merci bien, Prince. Alors, Benjamin, comment est-ce que la RDC est affectée par cette maladie? En fait, la crise a provoqué l'arrêt des activités à la fois académiques, mais aussi du GBI. Pour les GBI, il faut savoir que nous avons un plan annuel qui est élaboré. Et ces plans annuels devraient être exécutés dans les cellules, dans l'université, dans les campus, mais aussi dans les scolaires. Et cet arrêt des activités des universités, mais aussi des écoles, ont provoqué, ont affecté les activités prévues par le secrétaire général pour cette année. Voilà, dans ce sens-là, nous sommes vraiment affectés. Ok. Merci à tous. Nous voyons que cela a affecté
donc les activités des différents GBU dans vos pays. Cela a aussi affecté l'aspect académique parce que les universités sont fermées, les étudiants sont rentrés chez eux, pour la plupart chez leurs parents, etc. Alors, comment est-ce que vous pouvez décrire la situation financière des étudiants avec les mesures de confinement et non seulement pour eux-mêmes, leur propre survie, et aussi pour le financement donc, du ministère du GBU. Est-ce que Darwin peut nous éclaircir là-dessus? Oui, les questions de financement, de mon point de vue, peuvent être abordées sous deux angles. Au niveau des disponibilités financières des étudiants, euh, bon, il va sans dire que le confinement crée quelques raréfactions parce que les étudiants étant rentrés en famille, bon, l'argent de poche qu'on recevait habituellement se confond dorénavant au petit déjeuner. Donc, ils n'ont plus suffisamment de ressources financières autonomes. Et certains même qui pouvaient avoir des activités génératrices de revenus leur permettant de vivre et de couvrir leurs besoins sont comme dans des impossibilités parce que les mesures qui sont prises par le gouvernement restreignent un ensemble d'activités avec pour conséquences dont les conséquences qu'il y a sur leur disponibilité personnelle. Donc, ça, c'est sur le plan personnel, mais peut-être le financement de l'œuvre en règle générale, au niveau de la collecte, ne connaît pas de véritable problème parce que si les disponibilités se raréfient, celles qui sont là, on arrive toujours plus ou moins à les mobiliser par les moyens de paiement en ligne qui ne sont pas affectés par le coronavirus. Donc, voilà. Merci bien, Darwin. Berland, tu peux décrire un peu la situation financière des étudiants au Congo? Pour la situation financière pour les étudiants au niveau du Congo, déjà même que avant cette crise de la pandémie, nous étions en crise économique. Il n'y a plus de bourses pour des étudiants au niveau du Congo-Brazzaville. C'est ce qui a fait l'objet que lorsqu'on a décrété le confinement, tous les étudiants ont pensé repartir auprès des parents, vu qu'ils n'auront plus la possibilité de faire au moins les petites activités qu'ils avaient pour avoir des sous, pour leur aider à avoir au moins des vivres alimentaires. Maintenant, la situation au niveau de l'œuvre, nous constatons que la situation affecte fortement le financement de notre mouvement, qui aujourd'hui, on a du mal à faire face aux charges fixes du mouvement, parce que la plupart des donateurs, ils sont entrés au chômage technique, couplé à l'incertitude du lendemain, fait que les donateurs ne donnent plus d'eux. Donc, cela vraiment affecte fortement le financement de notre mouvement, y compris que pour les étudiants. Merci bien, Berland. Benjamin? Ok, merci beaucoup pour la question. En fait, chez nous en RDC, il faut déjà que je puisse souligner, c'est que le secrétariat général, au niveau en fait du secrétariat général, des échanges et entretiens entre le secrétaire général et ses staffs, provinciaux et urbains, sont organisés pour mieux assurer l'état actuel dont nous sommes en train de décider pour venir justement à l'aide aux étudiants. Et les staffs du secrétaire général est toujours en contact avec le leader étudiant pour voir dans quelle mesure venir en aide dans ces sens-là. En ce qui concerne en fait les financements, il faut savoir déjà, chez nous, dans les temps normal, le financement est très difficile. C'est quelque chose que nous sommes toujours en train de déplorer. Étant finaliste, je suis dans des groupes, des amis où il y a au moins, je crois, 130 amis qui sont dans ces groupes-là. Ils interagissent très bien, mais quand il s'agit de sujets des contributions, et vous voyez qu'il y a des gens qui n'acquisent même pas réception pour voir en fait comment ils peuvent participer dans le mouvement en ce qui concerne le financement. Et
à peine, je crois, 10 personnes ici à Kinshasa qui participent avec leurs moyens. Maintenant, là, qu'il y a encore cette situation du coronavirus, la situation s'est empirée. Comprenez que les gens sont confinés à la maison. Il y a d'autres qui ne travaillent pas, qui ne sortent pas, en fait. Et tout le monde s'occupe premièrement d'eux-mêmes et ils oublient le mouvement. Vraiment, c'est dans ce sens-là que le mouvement est affecté d'une manière financière. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, quand nous voyons ces difficultés liées au coronavirus dans vos différents pays, est-ce que vous avez mis en place des mesures d'accompagnement en tant que leader étudiant pour vos camarades? Prince, est-ce que tu peux répondre à cette question? Comment vous accompagnez les étudiants au Cameroun? D'accord. Au niveau des mesures que nous avons mises sur pied, déjà peut-être parler de celles qui sont liées aux conditions financières actuelles de nos étudiants. Il y a comme un fonds de solidarité qui a été lancé, qui a été ouvert, disons-le, récemment pour soutenir les étudiants qui vivent dans nos différentes maisons GBEC ici et qui sont comme en situation de détresse, ainsi que les étudiants qui se sont prononcés et qui vivent peut-être dans leur cité. Il y a des mobilisations faites à la fois par les étudiants et par les amis qu'ici nous appelons pour leur apporter quelques soutiens financiers et alimentaires. À côté, nous avons aussi restructuré les modalités de nos activités autour de l'outil numérique parce qu'elles se poursuivent. Nos missions de formation, d'encadrement, d'édification, même d'évangélisation se poursuivent. Au niveau de la section universitaire, ici, nous avons mis sur pied un outil de formation en ligne qui nous permet d'assurer dans la continuité de nos process dans ce sillage. Et au niveau macro, les cellules d'études publiques travaillent au travers des outils Zoom, WhatsApp. Donc, le GBU continue de vivre et se réadapte simplement avec les mesures gouvernementales. Merci bien. Alors, Berlon, comment est-ce que vous faites face à cette maladie dans le ministère? Nous, dans notre côté, pour l'accompagnement, nous incitons les camarades à participer aux études bibliques et au partage que nous avons organisé chaque jour, une fois le matin pour des partages et le soir pour les études bibliques. Aussi, nous avons confronté les étudiants un défi de lire au moins tout le Nouveau Testament pendant cette période de crise. Et nous répondons tant soit que peu pour des besoins alimentaires au niveau de nos camarades. Benjamin, quelles sont les mesures que le GBU a mis en place pour répondre à ce problème? Merci beaucoup. Je dirais que les mesures sont prises dans 3 niveaux. Premièrement, au niveau des étudiants, il y a les leaders étudiants qui ont mis en place des groupes et de réseaux sociaux en ligne, justement pour continuer les activités, leurs activités bien sûr, mais maintenant ces dernières, quand les activités se tiennent en ligne, comme il n'y a plus les activités dans les campus. Et dans ces groupes, les groupes, voulais-je dire, qui sont créés, c'est justement dans le but de maintenir en fait, des lieux fraternels et puis d'assister leurs frères et besoins au cas où ils ont de besoins. Mais aussi, ils tiennent des sites bibliques au moins une fois en ligne. Dans ce sens, il y a un document qui vient d'être élaboré par la coordination estudiantine et on a mis en disposition de l'idée pour leur permettre, n'est-ce pas, d'étudier les études bibliques en ligne dans ce sens-là. Et il y a également des formations qui continuent justement en ligne pour ne pas perturber le planning annuel d'activité
qui a été mise en place pour cette année. Au niveau des amis, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées dans le groupe pour mieux comprendre en fait les enjeux du Covid-19 et puis essayer en fait de discuter, voir quelles sont, n'est-ce pas, des solutions bibliques pouvons-nous mettre en place pour essayer de stopper, puis essayer d'accompagner les autres dans ces sens. Voilà en fait des initiatives mises en place pour ces moments de Covid-19 en RDC. Merci beaucoup à chacun de vous. Alors, nous allons essayer de nous pencher un peu sur le ministère au niveau de l'évangélisation. Comment est-ce que cette situation de coronavirus constitue-t-elle une opportunité pour vous, en tant qu'étudiant, d'annoncer l'évangile à vos amis? Et je vais donner l'occasion à Berland de nous dire un peu ce qu'il en est au Congo. Pour nous au Congo-Brazzaville, d'abord, ça nous donne. D'abord, les étudiants n'ont pas libéré tous les résidences universitaires. Nous constatons que dans nos chambres, bien qu'il y a eu de ceux qui sont partis, mais nombreux d'entre nous sont encore ici parce que le président n'a pas décrété une loi où tous les étudiants devaient quitter les résidences universitaires. Alors, cela nous permet d'évangéliser en faisant au moins le porte-à-porte sur tout le campus. Et aussi, nous avons la possibilité de pouvoir évangéliser en ligne avec nos collègues. Donc, c'est ce que nous offre des opportunités de ce genre. Parce que pendant la période scolaire, lorsque tu passes dans la chambre de quelqu'un, on te fait comprendre qu'il y a personne dans la chambre. Et là, avec le confinement, tout le monde se trouve dans leur chambre et nous avons la possibilité d'aborder les collègues pour l'évangéliser. Merci beaucoup, Berland. Benjamin, en quoi est-ce que cela constitue une opportunité de évangélisation pour vous? Merci beaucoup. En fait, cette situation est une opportunité d'évangélisation pour nous. Pourquoi? Justement, il faut sans oublier que le Covid-19 a provoqué la peur. Il y en a certaines personnes qui ont développé en fait la peur de dire voilà, c'est la fin du monde et que dire pour ceux qui sont dans le monde et ceux qui sont justement exposés dans toute sorte de choses à cause qui concernent ce Covid-19. En fait, nous profitons de cette situation pour présenter en fait Christ à nos amis qui sont créés par exemple de la paix, de savoir que justement le Covid-19 peut amener la paix, peut vous tuer, mais justement si vous n'êtes pas mort en Christ, cela ne sert à rien. Et pourtant, Christ est là. Nous profitons justement de cette opportunité pour présenter Christ à nos amis qui sont affectés par la peur dans le monde et consorts. Ils sont exposés et nous profitons de ça pour présenter Christ, pour montrer en fait que le Seigneur est capable de nous aider de tous ces soucis qui ravagent le pays, mais aussi le monde. Voilà, dans ce sens-là, nous profitons pour évangéliser. Merci Benjamin. Alors Darwin, au Cameroun, comment cela constitue pour vous, étudiants du GBU, à évangéliser davantage? Pour nous, l'opportunité du COVID-19, de mon point de vue, repose sur la possibilité de reconfigurer les modalités spatiales missionnaires. Je dis que pendant cette période, nous redécouvrons la mission sous deux angles. Le premier, c'est la mission à Jérusalem, puisque les étudiants sont chez eux. Pour plusieurs, ils sont en famille. Il y a un devoir de témoignage dans cet environnement-là, devoir de témoignage près de son voisin qui vit juste à côté, à ses frères, ses sœurs, du moins, véritablement la mission là où on se trouve. Et deuxièmement, la mission aux extrémités de la terre par le
canal du numérique. Donc, j'étais très admiratif d'une localité ici chez nous qui, la semaine dernière, a fait toute une semaine d'évangélisation par WhatsApp avec des outils qu'ils ont mis à disposition de leurs différents membres pour leur permettre, par leur statut, de saturer le numérique. Et plusieurs comme ça ont annoncé l'évangile et il y a eu même des conversions. Donc, voilà en quelque sorte comment nous tirons bénéfice de cette situation. Alors, merci à tout le monde d'avoir été présent pour notre interview. J'étais heureux d'être avec Berlin. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse et bonne suite de journée à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir aussi.